Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb sur le podcast À côté de mes pompes dans une petite capsule Mission Marathon. Sur les 12 prochaines semaines, je vais vous raconter à travers des micro-épisodes cette préparation me conduisant jusqu'au marathon pour tous. Chaque semaine, jusqu'au 10 août prochain, je vous partage les coulisses de ce défi olympique en vous présentant mon entraînement, ma motivation, mon mental, l'alimentation et on abordera également le matériel, la récupération, bref, tous les aspects d'une préparation qui est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de marathon. C'est donc avec grand plaisir que je vous livre mon carnet de bord afin de documenter tout ce cheminement jusqu'à l'objectif ultime, à savoir ce marathon pour tous le 10 août prochain. Sans plus attendre, je vous laisse déguster cette capsule sur les coulisses de mon entraînement. Bonne écoute à vous! Place dans cet épisode à la deuxième semaine de ce plan qui va me conduire jusqu'à cet objectif du 10 août prochain avec ce marathon pour tous. Et je dois dire que sur cette deuxième semaine, je suis vraiment rentré dans le vif du sujet. Ayant, pour tout vous dire, entre ce 27 mai et ce 2 juin, réalisé un petit peu moins de kilomètres que la semaine passée. Je devais être à 53 kilomètres contre 48 sur cette semaine 2. C'est un petit peu moins de course également, 4h15, donc environ 1 heure de moins. Eh bien, malgré cela, j'ai trouvé qu'elle avait été beaucoup plus probante, beaucoup plus intéressante sur le plan des qualités que j'ai pu travailler. Et si je jette un œil sur mon tableau de bord, on va pas trouver grand-chose de plus, si ce n'est du renforcement musculaire qui n'apparaît pas. J'ai pas forcément lancé ma montre au moment où j'ai fait ces 2 petites séances qui sont du gainage, mobilité, pliométrie. C'est pas quelque chose que j'effectue avec du matériel, avec des poids, avec des charges additionnelles. Ce sont plutôt des séances d'étirement au lendemain d'une séance qui va être un petit peu costaud, un petit peu dure. J'aime bien apporter un petit peu d'élasticité et détendre ces chaînes musculaires qui ont bien souvent travaillé sur la piste notamment ou sur le bitume. Donc, pas d'autres sports a priori. J'aurais pu placer au lendemain de ma sortie longue du 26 mai de ce dimanche une sortie en vélo le 27 mai à la place d'un footing et finalement ça a été une journée off, donc pas de séance le lundi. Le footing qui était prévu a été sauté parce que d'une, j'ai pas trouvé le temps pour caser cette séance et d'un autre côté, les jambes étaient pas forcément douloureuse parce que la séance n'avait pas été très impactante malgré la durée et malgré la distance. Cela dit, j'avais une grosse séance le mardi, donc j'ai préféré me réserver. Il y a eu pas mal d'activités de bricolage, pas mal d'activités au sein de la maison, mais pas d'exercice physique à proprement parler. Donc c'est mardi qu'a débuté cette semaine avec la première des 5 séances réalisées. J'y reviendrai tout à l'heure sur ces 5 séances qui sont quand même une satisfaction puisque pour la 2e semaine consécutive, et ce n'était plus arrivé depuis la mi-mars, j'ai réalisé ces 5 sorties en course à pied. Alors sur cette journée du mardi, j'avais 5 fois 3 minutes à réaliser. J'étais sur la piste et comme mardi dernier, ça s'est déroulé aux alentours d'une allure que je maîtrise finalement et qui passe bien en ce moment aux alentours des 3 minutes 40 par kilomètre, soit un volume de 15 minutes à cette intensité relativement haute. Entre ces fractions, bien évidemment, un petit temps de récupération qui n'était pas très long. Je devais avoir 1 minute 30 max de temps de repos qui s'effectue de façon active. Il y a très peu de marche, je m'astreins à trottiner pour garder finalement le niveau de ma fréquence cardiaque en position relativement haute, prêt à repartir et une fois que j'ai effectué la première fraction, ça va donner la tendance pour la suite de la séance. Celle-ci passée à 3,40 au kilomètre, je devais sur la suite de la séance parce que c'était l'objectif que je m'étais donné, être le plus régulier possible sans avoir l'œil en permanence rivé sur cette montre. Je dois être capable de repérer
ces allures et c'est ce que je vous inciterai à faire pour ne pas être dépendant de ces outils connectés. C'est a posteriori que je regarde bien souvent ces allures qui me remontent de Garmin et sur Strava, bien évidemment. Et quand je vois un peigne qui est relativement lisse parce qu'il n'y a pas de pic et toutes ces fractions sont au même niveau, là, je peux considérer que la séance a été réussie, même si il faut tenir compte d'autres facteurs tels que la fréquence cardiaque et observer si la récupération a été suffisamment active pour que cette fréquence cardiaque ne redescende pas trop et que l'on puisse terminer soit au même niveau sur la dernière, donc même niveau de fréquence cardiaque, soit encore plus haut, preuve que l'on sera allé jusqu'au bout de l'effort. Petit plaisir pour terminer cette séance, bien évidemment, cette récupération sur l'herbe. Les pieds à l'air, ça fait du bien, sachant que comme il était tombé un petit peu d'eau, eh bien c'est un bon moyen de se dégourdir les orteils. Sur cette récup, j'ai effectué la moitié du temps couru, la moitié du temps marché, parce que la séance avait été quand même relativement sollicitante et il faut enchaîner. C'est-à-dire que chaque séance qui s'imbrique les unes dans les autres doit nous conduire à un état de forme qui va aller de façon croissante jusqu'à ce marathon. Il ne s'agit pas de se griller et de tout donner sur une séance. Il y a cette stratégie de durée, de progressivité. Et comme j'enchaîne sur cette semaine 5 séances, eh bien, il faut en garder sous le pied. Et dès mercredi, eh bien, c'était une petite séance organisée pour mon groupe de course à pied au sein de mon club. À nouveau sur la piste avec des conditions météorologiques dantesques. On a subi le vent, mais il y avait forcément de la pluie et la piste était dans un état déplorable. Une pellicule d'environ 1 cm, 1,5 cm de gadou. Et le premier couloir, voire le deuxième, était quasiment impraticable. J'ai même eu regret de faire courir les personnes qui participent à ces séances du mercredi sur un tel terrain. C'était pas très agréable. Malgré ça, cette séance initialement de course se transforme en un petit renforcement musculaire. Au menu de ce mercredi, un fartlek avec de la progressivité, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à reproduire 2 fois, 2 pyramides montantes entrecoupées d'1 minute de récupération. Ces 1, 2, 3 étaient courus à la sensation, sans allure, ayant un groupe relativement disparate. Des personnes sont devant, d'autres personnes sont derrière. Moi, je me cale vraiment avec les personnes qui sont à l'arrière de ce peloton et on travaille tous ensemble autant. Quand je suis sur la piste, ça me permet soit de siffler, soit de crier. Les personnes ont bien évidemment la séance sur leur montre via l'application IDEO qu'on utilise au club. Donc, c'est assez confortable à encadrer et moi, je peux me balader de l'arrière du peloton au milieu, à l'avant et d'encourager, fraction après fraction, les membres du groupe en veillant à avoir un petit mot pour chacun. Ça se fait bien souvent sur le temps d'échauffement où on est relativement lent. En groupe compact, on part tous ensemble, on revient tous ensemble et ça me permet de savoir où chacun en est dans ses objectifs. En club, c'est assez compliqué d'avoir une visibilité sur qui prépare quoi, qui fait quoi. J'ai des personnes qui viennent de façon récurrente sur ces séances du mercredi. D'autres préparent des compétitions un petit peu annexes, mais ce côté convivial, ce côté rassemblement, c'est ce que viennent chercher les personnes au sein du club sur cette séance du mercredi. Et c'est bien souvent la seule séance que j'effectue en groupe ou accompagné sur ma semaine. Donc j'y accorde quand même une belle importance, même si cette séance-là, elle ne va pas être impactante sur le plan de mon entraînement. Ça va juste me permettre de réaliser 5, 6, 7 km, bien souvent à une intensité qui est inférieure à ce que je fais sur les autres jours, mais il y a le côté social et moi j'apprécie de retrouver mercredi après mercredi ces personnes et on travaille ensemble, on part ensemble et c'est un bon moment parce que la course à pied, même si on est sur un sport individuel, ça se partage en groupe. Je referme la parenthèse sur ma philosophie de l'entraînement, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est important de le repréciser. Donc sur ce milieu de semaine, c'est vraiment à chacun sa performance, à chacun son défi. On se dépasse tous ensemble et c'est bien là l'essentiel.
Nous arrivons tranquillement à jeudi, après cette séance effectuée sous la pluie, dans des conditions un petit peu difficiles, du fait de la boue, du vent et des conditions météo un petit peu hivernales. On n'avait pas non plus une grosse température sur la piste. Jeudi, j'avais un footing d'1 heure à effectuer et, au miracle, le soleil était présent pour débuter cette sortie. Ça n'a pas duré longtemps. Après 20 minutes de ce footing réalisé autour de la maison, les conditions météo ont tourné à l'apocalypse. Alors j'exagère un petit peu, mais ce fut du vent très fort, de la pluie en masse et même de la grêle. Étant parti sur la pause déjeuner, mon temps est un petit peu compté. Au moment où la pluie s'est abattue, je n'avais pas la possibilité de trop m'arrêter. J'étais, qui plus est, sur un espace où il n'y avait pas d'arbres. Donc j'ai continué, poursuivi, avancé, vent de face, les yeux fermés, impossible de les ouvrir du fait de la grêle, des bourrasques qui me déportaient à droite et à gauche. Je suis arrivé à la maison complètement rincé, pas par la séance, mais parce que j'avais pris sur le coin du nez. Initialement, je devais réaliser 1 heure de sortie. Ça s'est transformé en 50 minutes. Je vous fais cadeau des 10 dernières minutes. Je n'avais en effet qu'une seule envie, retirer ces vêtements qui pesaient presque 1 tonne et me mettre sous la douche avant de reprendre le chemin du lycée. Encore donc une sortie capricieuse avec une météo peu clémente, mais il faut l'accepter et ça permet de travailler encore une fois un petit peu le mental. L'autre avantage, c'est qu'on ne risque pas d'avoir une insolation et l'acclimatation à la chaleur, il n'y a pas besoin d'en faire, du moins pour le moment. Samedi, journée off avec, pour Adam, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, un match de foot, c'était le dernier match de la saison. La dernière séance s'est donc effectuée dimanche matin de très bonne heure. J'avais des obligations familiales sur le reste de la journée, donc dès 7h, j'étais prêt à faire feu sur la piste pour une séance relativement longue avec 8 fractions de 2 km et ces 2 km étaient découpés en 2. Un premier kilomètre à l'allure semi et le deuxième kilomètre en récupération très active aux alentours de 4,50 jusqu'au maximum à 4,35. Cette séance, elle me faisait un petit peu peur parce que sur la longueur, sur le cœur de séance, j'avais en tout et pour tout 16 km à parcourir. J'avais choisi, qui plus est, la piste avec un échauffement et derrière une récupération. Au total, cette sortie, elle a duré 1h30. J'ai effectué 19 km, ce que l'on peut appeler la fameuse sortie longue du dimanche. Alors là, avec un petit point de satisfaction, c'est qu'elle est beaucoup moins monotone que celle de la semaine passée. Il y a du rythme, il y a de l'intensité et j'ai l'impression qu'elle passe beaucoup plus vite. Je m'amuse à compter les tours, je m'amuse à compter les fractions. Je branche bien souvent le téléphone, quelques émissions en replay sans avoir le casque dans les oreilles. Même le casque à conduction osseuse, j'apprécie moyen sur ce type de séance. J'aime bien avoir les oreilles libres et la liberté aussi de parfois couper le son totalement pour être focus sur ce cœur de séance. Alors pour les amateurs de chiffres, la fraction la plus lente sur ces 1 km qui étaient des kilomètres à l'allure semi-marathon, le plus lent 4 minutes 04, le plus rapide 4 minutes 02 avec un delta à plus ou moins 1 seconde sur les 8 fractions. Je vous invite à aller jeter un œil sur Strava pour cette régularité. C'était l'objectif à nouveau de pouvoir travailler ces allures sans avoir là non plus l'œil rivé sur la montre. Je dirais que j'enclenche le pilote automatique et les jambes, elles font le job derrière. Et sur cette séance de dimanche, 19 km, donc ça fait déjà 2 semaines où j'atteins ce volume de sortie relativement longue. Ça ne m'arrive pas toujours quand je réalise des préparations pour 10 km ou pour semi-marathon. Là, sur ce deuxième dimanche, les jambes étaient plutôt légères. Les fractions sont passées relativement vite. Ça me faisait un petit peu peur au démarrage. Une fois passé la 4e et après avoir pris mon petit ravitaillement, puisque je l'avais disposé à même la piste, j'avais 2 gourdes avec mes petits gels Happy Run.
à chaque extrémité du terrain dans les virages, ce qui me permettait de ne pas retourner toujours au point qui était celui de départ. Et bien après la 4e fraction, le rythme n'a pas baissé, le rythme cardiaque est resté stable. Donc c'est une petite source de satisfaction de boucler la semaine avec une telle séance, qui plus est réalisée sur piste. Je pense que sur les prochaines semaines, je réaliserai également de telles séances, mais sur bitume ou sur un terrain un petit peu plus naturel, sans être contraint par les tours et les tours à parcourir. Encore que, vous me direz, ça permet également d'être focus sur l'allure et de ne pas forcément se préoccuper de l'environnement. Moi, ça me gêne pas. Il y a des personnes qui me diraient, je suis incapable et j'ai absolument pas envie de faire des tours et des tours et des tours sur une piste comme cela pendant des kilomètres et des kilomètres. J'avoue que je suis prudent dans cette alternance de bitume et de piste pour panacher un petit peu les séances et que je ne retrouve pas toujours les mêmes typologies de séances réalisées sur le même type de revêtement. Ça m'avait joué des tours sur une préparation pour les 20 km de Paris et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu le tableau des spots d'entraînement, c'est bien souvent une sur piste, une sur bitume, une sur piste, une sur bitume. Et j'oubliais, je vous ai parlé de la séance de dimanche et de la séance de jeudi. Mais entre les deux, vendredi, j'avais calé un petit footing de décrassage juste après le dîner avec le ventre bien lourd, là sur bitume. Et une fois de plus, j'ai pris une belle averse sur la tête. Il n'était pas tombé d'eau de toute la journée. C'est tombé à 21h30 au moment de cette mini-sortie qui n'avait pas un gros intérêt sur le plan de l'entraînement, si ce n'est de courir après 21h et avec un estomac un petit peu rempli. Voilà, ça s'arrêtait là. 25 minutes pour à peine 5 km, donc c'était relativement lent comme sortie. Je pense que j'ai dû accélérer à la fin vu que l'averse redoublait de violence, mais c'était vraiment une petite sortie pour tourner les jambes. Alors si on fait le bilan de cette semaine 2, de ce plan d'entraînement qui me conduit vers le marathon pour tous le 10 août prochain, ce que j'évoquais, c'est cette deuxième semaine consécutive avec 5 séances au menu. Et ce ne sont que mes impressions. Et j'en discutais avec Nicolas sur le trajet nous conduisant au match de foot samedi après-midi. C'est que plus je cours, plus j'enchaîne les séances et moins je suis fatigué et moins les séances vont être impactantes. J'ai vu descendre à 3 séances, voire 2 séances par semaine et c'est beaucoup plus difficile de réaliser le contenu, le cœur de séance, le fractionné quand il est proposé. Or là, en augmentant les séances, en plaçant ce footing, cette séance du mercredi qui n'a pas un gros impact sur le plan biomécanique, ce petit footing de 25 minutes vendredi, eh bien j'enchaîne des kilomètres et derrière, ça me permet de bien passer et de bien encaisser comme j'ai pu le faire cette grosse séance de dimanche ou la séance de piste de mardi. Donc, la première satisfaction, c'est cela, de pouvoir enchaîner, de globalement bien gérer cette récupération. Ça fait 2 semaines avec une sortie longue de presque 20 km. Oui, il y a encore du chemin à parcourir pour arriver sur un volume, on va dire, qui soit digne d'une sortie longue en préparation marathon. Mais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas habitué à faire des sorties, que ce soit en nombre de kilomètres ou en durée, aussi importante. Donc je prends cela comme une source de satisfaction supplémentaire. Sur le plan de la bobologie, des douleurs, des tensions, le talon me laisse globalement tranquille sur ces 2 semaines, notamment sur celle-ci qui a été relativement dense avec des séances de qualité. J'ai pour habitude de partir sur la piste avec 2 paires de chaussures. La première, sans technologie, sans carbone, très peu réactive, c'est celle que je vais prendre pour l'échauffement, pour les allures relativement lentes sur cette première partie de séance. Au moment où je bascule sur le cœur de séance, j'emporte la chaussure carbone et je ne l'utilise que pour ce cœur de séance.
Pour la récupération, quand je suis à la piste, je le fais bien souvent pieds nus. Et sur la séance de dimanche, cette récupération, je l'ai même marché après ce volume de 16 km à allure spécifique, semi et la récupération active. Donc c'est ma petite stratégie pour essayer de contrer et de juguler un petit peu ces tensions. Et ça passe à la maison sur des temps off, en dehors des journées où il y a les séances, par des petits exercices d'étirement, de proprioception pour détendre ces mollets bien souvent contractés. Ça, c'est un point sur lequel je vais pouvoir, je pense, augmenter ma vigilance parce que sur ces 2 semaines, je n'ai pas pris, je pense, suffisamment le temps d'effectuer ces automassages. Je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Imad, que je salue, alias Monsieur Récup. Nous l'avions évoqué, ces bienfaits des automassages sur le sportif. Pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, les mains, un peu d'huile et c'est parti pour détendre à la fois les mollets, les quadris, les ischios. Ça ne pourra pas me faire de mal sur les prochaines semaines. Il y a eu moins de kilomètres, je vous l'ai dit, mais globalement plus de séances de qualité. C'est comme ça que je le perçois, avec une séance très matinale, puisque dimanche matin, j'étais à 7h sur la piste au lendemain d'un concert pluvieux auquel nous avons assisté. Et ces 19 km sur la piste de tourner pendant 1h30, ça booste le mental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bon signe pour les prochaines semaines. Sur le plan alimentaire, où j'évoquais la semaine dernière avoir eu quelques petits craquages, sur la semaine 2, il y en a eu beaucoup moins, très peu en effet, ce qui montre que je suis basculé dans cette préparation. C'est à la fois la bascule sur le plan physique, sur le plan mental, se préparer à des sorties qui vont être compliquées, mais également sur le plan alimentaire, se dire que si on met en place un plan d'entraînement, des séances, derrière, il va falloir bien récupérer, donc bien manger, donc éviter les écarts et ne pas finalement compromettre tous les efforts faits sur le plan physique par une alimentation qui serait défectueuse. Alors tout n'est pas totalement réglé, c'est pas non plus un tableau, un régime d'ascète très monastique. Globalement, c'est mieux que la semaine 1, donc peut-être moins bien encore que la semaine 3 qui se profile. Et pour rester sur ces conditions, on va dire alimentaires, je trouve que je ne bois pas suffisamment par rapport à ce que je peux boire habituellement. J'ai toujours ma gourde à portée de bureau quand je suis au lycée. Là, mes élèves étaient en stage pendant 15 jours et je pense que j'ai pas été suffisamment vigilant sur cet aspect de l'hydratation. Donc ce point-là, je l'ajoute pour la semaine 3 et les suivantes, de façon à être beaucoup plus attentif à mes apports en eau, en hydratation, notamment avant, après les séances, pendant. C'est quelque chose qui se décline sur l'ensemble d'une journée. Et pour terminer le bilan de cette semaine 2, sur le sommeil, un petit peu moins de sommeil que la semaine passée, mais je suis quand même au-dessus de la barre des 7 heures. Ça peut encore s'améliorer. On en a parlé à de multiples reprises sur le podcast. Sommeil, alimentation, hydratation, ce sont les 3 piliers de la récupération. L'alimentation, je vous l'ai dit, c'est quand même mieux que ce que ça a pu être sur les dernières semaines. L'hydratation à confirmer et le sommeil à accentuer. Donc les voyants, après ces 2 premières semaines de préparation, sont plutôt au vert et il me tarde de vous débriefer la semaine numéro 3, mais pour cela, il faudra attendre la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle préparation, quel que soit votre objectif, et je vous remercie bien évidemment de votre écoute jusqu'à la fin de cet épisode, et je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure vers le marathon pour tous. Cette capsule consacrée à la préparation de mon premier marathon à l'occasion du Marathon pour tous le 10 août prochain est désormais terminée. Je vous remercie infiniment de vos écoutes, de vos partages. Je vous invite dès à présent à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Strava avec le club à côté de mes pompes. Vous découvrirez l'ensemble de mes séances si vous êtes amateur de statistiques et si vous souhaitez décortiquer plus finement mes séances. C'est par ici que cela se passe. Je vous remets de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très belle semaine si vous aussi vous êtes de cette aventure olympique. Bonne semaine à vous!